En 1968, pour la journée du timbre, la Poste commémore ce facteur, reconnaissable à sa blouse bleue, le facteur rural. Au début du XVIIIe siècle, les habitants des campagnes représentent environ les 3/4 de la population française, mais pour eux, aucun service de distribution à domicile. Les lettres étaient stockées en attendant qu'on vienne les chercher. Résultat, plus de 260 000 lettres par an étaient mises au rebut. Un manque à gagner certain pour l'administration postale, car à l'époque, c'est le destinataire qui paye la taxe pour le port de la lettre. C'est pourquoi, en juillet 1829, le roi Charles X, soucieux de faire bénéficier à toutes les communes du Royaume de France de la collecte et de la distribution du courrier, signe la loi sur le service de la poste rurale, une organisation financière, matérielle et humaine considérable. L'administration recrute alors 5000 facteurs parmi les moins aisés des rangs de la population. Leur nombre va très vite augmenter, 7 900 en 1836, 19 000 en 1876 et 25 000 en 1914. Le métier de facteur rural est éprouvant. La distribution en 1830 se fait un jour sur deux, puis quotidiennement à partir de 1832. La tournée du facteur est une institution, un sacerdoce. Il doit parcourir en moyenne 32 km chaque jour dans les campagnes. Jusqu'en 1890, le facteur est rétribué au kilomètre. Plus il marche, plus il est payé, et cela, quel que soit son parcours, haute montagne ou plaine, et quel que soit le temps, neige, pluie ou canicule. Cette course désespérée est calculée sur une moyenne de 4 km par heure, pendant laquelle sont compris les temps de distribution et de ramassage du courrier, mais également de réparation des boîtes aux lettres dont il a la charge. Au début du XXe siècle, l'apparition de nouveaux modes de locomotion va aider le facteur dans sa tournée, et le terme de facteur rural lui-même disparaît en 1957 lorsqu'apparaît celui de préposé.